Bienvenue sur cette quatrième vidéo sur les portes logiques. Dans cette vidéo, nous allons nous intéresser à la porte logique non et. Dans un premier temps, nous allons nous intéresser à son fonctionnement, puis nous verrons comment la réaliser avec des composants électroniques. Le symbole de la porte non et en version européenne est celui-ci. C'est le symbole de la porte et auquel on ajoute un cercle sur la sortie. Le cercle indique que l'on inverse la sortie de la porte et. Le symbole de la porte non et en norme américaine est celui-ci. C'est également le symbole de la porte et auquel on ajoute un cercle sur la sortie. Ici, le cercle a la même signification que pour la norme européenne. Il indique que l'on inverse la sortie de la porte et. En logique booléenne, on note l'opération non et, S égale A et B, le tout bar. Le point médian indique que l'on fait l'opération et entre A et B, et la barre indique que l'on fait l'opération non sur le résultat de l'opération et. C'est pour cela que cette porte s'appelle non et. Son nom en anglais est NAND, NAND qui est la contraction de not, non, et de end, et. En français, on utilise généralement son nom anglais car il est plus simple à prononcer. La porte non et est donc égale à la combinaison de la porte et de la porte non. Pour rappel, l'opération et donne vrai lorsque les éléments A et B sont vrais et donne faux quand au moins un des éléments A ou B est faux. Donc, quand on inverse le résultat de la porte et, on a donc faux lorsque les éléments A et B sont vrais, et on a vrai lorsqu'au moins un des éléments A ou B est faux. Quand on garde dans la table de vérité que les entrées AB et la sortie de la porte non, on obtient la table de vérité de la porte non et. En électronique logique, comme on représente faux par 0 et vrai par 1, on a donc cette seconde table de vérité. Et en représentant faux 0 et vrai 1 par les niveaux de tension 0 V et 5 V, on obtient cette troisième table de vérité. Maintenant que nous avons compris le fonctionnement de la porte logique non et, nous allons voir comment la réaliser avec des composants électroniques. Pour réaliser le schéma électrique de la porte non et, on pourrait simplement combiner le schéma électrique de la porte et avec celui de la porte non. Mais il est possible de réaliser une porte non et avec moins de composants électroniques. Pour cela, il suffit de prendre le schéma de la porte et, de connecter la sortie au 5 V via une résistance de pull-up, au lieu de la connecter à la masse via une résistance de pull-down. Puis, de connecter la source du second transistor à la masse, et de déconnecter le drain du premier transistor du 5 V pour le relier à la sortie. Voilà, on a réalisé notre porte NAND avec le même nombre de composants électriques que pour la porte et. On peut vérifier que l'on a bien le bon fonctionnement. Quand A et B sont au 0 V, les deux transistors sont bloquants, la sortie reste donc connectée au 5 V. Quand A est au 5 V et B au 0 V, le premier transistor est passant et le second transistor est bloquant, donc la sortie reste connectée au 5 V. Quand A est au 0 V et B au 5 V, le second transistor est passant et le premier transistor est bloquant. La sortie reste donc au 5 V. Et quand A et B sont au 5 V, les deux transistors sont passants, ils relient donc la sortie au 0 V. On a bien réalisé une porte non et avec deux transistors et deux résistances. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires, à mettre un j'aime et à vous abonner.